Ok, c'est le prince d'Adj et Théodora sur Billboard France. Oh. Quand je croise des artistes féminines noires, etc., elles sont graves dans le truc dans leur musique. En fait, ça te pèse, ça pense pas, ça te pèse. Ça fait tellement ta vie, ça construit tellement ta vie, ton identité, que tu le retrouves dans ta musique, tu vois. Je trouve que en parler, c'est pas un problème. Parler du fait de ce que tu subis dans l'industrie en tant que femme noire, ça c'est un autre sujet. Là, tu peux pas en parler. Mais pourquoi tu dis que tu peux pas en parler? Bah, faut pas que j'en parle parce que en vrai sinon ça va me bloquer tel ou tel accès à ça, ou sinon d'un seul coup je vais être vue comme comme la meuf noire toujours énervée qui subit toujours, qui se victimise et tout alors qu'il lui arrive rien. Tu te dis pas que toi tu peux dire quelque chose qui va avoir de l'impact, qui va toucher les gens, et par exemple et que toi tu vas réussir à changer quelque chose, tu te dis pas ça? En fait ouais, parfois tu parles mais t'as juste perdu, tu vois. T'as perdu l'énergie en parlant, t'as perdu ton intimité aussi en ouvrant ton cœur pour qu'au final, ça te retombe toi dessus parce que du coup, il y a tel milieu qui est fermé à toi parce que il t'est arrivé ça, t'en as, mais juste c'est vrai ce qui t'est arrivé et tout le monde le sait, mais juste parce que t'en as parlé et que tu t'es pas genre t'as pas décidé de garder le secret de l'industrie, d'un seul coup, ah bah cette industrie-là, elle te ferme les portes, elle est en mode ah ouais, toi tu veux parler aux gens, ok, bah ne viens plus alors. Je trouve ça dommage quand même qu'il t'arrive des choses et que tu dises non mais je dirai pas, je dirai plus tard. Tu sais, aujourd'hui, on est beaucoup, ben, les réseaux sociaux, il y a, comme je dis, il y a du bon, il y a du mauvais. Et dans le mauvais, c'est que tout le monde donne son avis sur tout, tu vois. Donc, ça veut dire, tu vas dire j'aime le bleu et les gens ils vont dire qu'est-ce que t'as contre le rouge. Tu sais que si t'arrives en levant le poing en disant oui, moi en tant que femme noire, etc., on va dire ouais, mais elle se prend pour Rosa Parks, etc. Mais dans ce cas-là, tu vas dire la même chose, mais tu vas le dire d'une manière qui va avoir de l'impact et tout, mais tu l'auras dit. Et te censure pas, tu vois. Il faut pas se censurer. Et tu leur as dit, et peut-être que c'est dans un son, tu vois. Peut-être que c'est dans un son. Ah, dans ce sens-là, oui, ok. Ça sera un son avec un gros message, mais le son, peut-être, il sera léger. Tu vois, les gens, ils vont danser sur ce son, mais il y a un gros message. Ils vont même pas écouter. Il y a un gros message dans ce truc, machin. Mais il y a une manière de dire les choses. Et il faut dire les choses. Faut pas juste pas dire, tu vois. Là, ce qu'il faut vraiment pas que tu fasses, c'est pas dire. Il faut pas avoir peur de dire les choses, faut pas te censurer. Tu vois, t'es une artiste, en fait. Tu sais, le fait d'avoir beaucoup parlé, ça m'a aussi fait comprendre que il y a des fois, faut savoir ne pas parler. Là, il y a des trucs que t'as dit, je sais pas du tout de quoi tu parles, hein, mais il y a des trucs que t'as dit, ça se voit que ça t'a cassé les couilles vraiment, tu vois. Ça se voit que c'est vraiment des choses qui t'ont saoulé. Donc tu peux pas juste rien dire. Tu peux pas juste rien dire. C'est à ce moment-là que je dis ça. Après, parler pour parler, tu vois. Après, vas-y, mais... quand tu viens d'arriver aussi, il y a ce truc de... Eh, tu sais que tu viens d'arriver, tu vois. Ouais, mais tu justement, sais que parfois, tu vas parler, les gens, ils vont juste te dire... Eh, mais sois contente, hein, parce que toi, tu viens d'arriver, t'as eu tout ça, tout ça. Ouais, mais non. C'est ça que parfois, juste pour ma santé mentale à moi, je me dis, aujourd'hui, je vais faire une exception, je ne parlerai pas. Dis ce que t'as à dire, mais dis-le bien. Tu vois, va pas insulter les gens, va pas truc machin, mais dis bien ce que tu veux dire. Après, tu vas insulter les gens, tu vas dire, mais c'est Dadju, il m'avait donné le conseil. Je la connais, celle-là. Dans tous les cas, il y aura des débats. Les gens feront des débats. Si tu te fais en fonction de, oui, mais il y aura des débats, il y aura toujours des débats. Tu vas faire un son, il y aura des débats. Tu vas pas faire de son, il y aura des débats. Tu vas dire ça, il y aura des débats. Tu vas pas dire ça, il y aura des débats. Donc, je vais sortir de là, je vais commencer à parler, hein. Vu qu'il y aura des débats dans tout, au moins, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, vous voulez débattre, vous. C'est des gens qui ont le temps. Et au moins, vous avez la vraie version des faits aussi. Parce que parfois, les gens, ils créent des débats avec des fausses versions des faits. Tu dis, mais les gars, vous avez créé tout ce débat. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé quand la pièce était fermée? Toi, dis ce que tu as à dire te concernant. Quand tu sens que c'est important pour toi, c'est ça que j'insiste vraiment, quand tu sens que c'est important pour toi et que ça te concerne, ben là, tu t'en parles. Mais ne te censure pas. Te dis pas un truc. Faut vraiment... Personne doit se censurer, tu vois. Je vais vraiment l'appliquer, celui-là. Applique-le. Je vais retweeter. Moi, j'ai beaucoup de recul avec les réseaux sociaux, sauf quand ça concerne ma famille, tu vois. Quand ça concerne ma famille, là, tu vois, si quelqu'un parle de mes enfants ou dit ça, ou critique mes enfants, je vais trop mal le prendre, tu vois. Et je vais mal le prendre et je vais mal le vivre. Ça, c'est quelque chose que je vais mal vivre. Donc, déjà, je veux pas leur infliger ça. Eux, ils ont rien demandé. L'artiste, c'est moi, c'est pas eux. Et de deux, j'ai même pas envie de m'infliger ça à moi-même. Donc, j'ai toujours essayé de préserver ce truc où ma famille, tout le monde sait que j'ai des enfants. Tout le monde sait que j'ai des enfants. Je le dis, je dis que j'ai des enfants. Tout le monde sait que je suis marié. Tout le monde sait où j'habite, etc. Mais je donne que ce que j'ai envie de montrer, tu vois.
Ce qu'il y a, mais je vous laisse derrière la porte, tu vois. Le peuple aime le sang, tu vois. Aime quand ça se passe mal. Les téléréalités. C'est ce qui marche Les freak shows. c'est ce qui marche le mieux et tout. Quand tout le monde t'aime et quand tout le monde te déteste, je sais ce que c'est, tu vois. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu, je l'ai ressenti. C'est pas normal, tu vois. C'est pas normal pour un être humain, c'est pas normal pour un être humain de ressentir autant d'amour et autant de haine. Ouais. Tu vois, mais les deux, même l'amour, quand il y a trop d'amour, c'est pas normal, tu vois. Normalement, c'est toi et ta famille, tu vois. Ouais. Normalement, c'est toi, ta famille, c'est cet amour-là qui est déjà beaucoup énorme, tu vois. Ouais. Mais là, c'est des millions de gens, il y a des millions de gens qui t'aiment et il peut y avoir des milliers de gens, des centaines de milliers de gens qui te détestent. Et tu le sens. Il faut savoir gérer ces émotions-là. Moi, j'ai beaucoup de recul avec les réseaux sociaux, sauf quand ça concerne ma famille, tu vois. Quand ça concerne ma famille, là, tu vois, si quelqu'un parle de mes enfants ou dit ça, ou critique mes enfants, je vais trop mal le prendre, tu vois. Et je vais mal le prendre et je vais mal le vivre. Ça c'est quelque chose que je vais mal vivre. Donc, déjà, je veux pas leur infliger ça. Eux, ils ont rien demandé. L'artiste, c'est moi, c'est pas eux. Et de deux, j'ai même pas envie de m'infliger ça à moi-même. Donc, j'ai toujours essayé de préserver ce truc où ma famille, tout le monde sait que j'ai des enfants. Tout le monde sait que j'ai des enfants. Je le dis, je dis que j'ai des enfants. Tout le monde sait que je suis marié. Tout le monde sait où j'habite, etc. Mais je donne que ce que j'ai envie de montrer, tu vois. Ce qu'il y a, mais je vous laisse derrière la porte, tu vois. Le peuple aime le sang, tu vois. Aime quand ça se passe mal. Les téléréalités. C'est ce qui marche les freak shows. C'est ce qui marche le mieux et tout. Quand tout le monde t'aime et quand tout le monde te déteste, je sais ce que c'est, tu vois. Je l'ai vécu, je l'ai ressenti. C'est pas normal, tu vois. C'est pas normal pour un être humain, de ressentir autant d'amour et autant de haine, ouais. tu vois. Mais les deux, même l'amour, quand il y a trop d'amour, c'est pas normal, tu vois. Normalement, c'est toi et ta famille, tu vois. Ouais. Normalement, c'est toi, ta famille, c'est cet amour-là qui est déjà beaucoup énorme, tu vois. Ouais. Mais là, c'est des millions de gens, il y a des millions de gens qui t'aiment et il peut y avoir des milliers de gens, des centaines de milliers de gens qui te détestent. Et tu le sens. Il faut savoir gérer ces émotions-là. Je sais que moi, le truc que j'ai fait en premier, c'est protéger d'abord tous mes petits frères et sœurs. Non, vous vivez votre vie tranquillement et vous dites pas aux gens en vrai. Parce que, tu sais, toi, t'es en mode, ah ouais, ma sœur, elle a fait ci, ma sœur. Mais la personne à qui tu dis ça, elle est pas forcément contente, tu vois. En plus, comme je suis arrivée d'un coup, il y a soit les gens, ils veulent tout savoir. Mais comment ça se fait que t'es arrivé d'un coup, toi? Non, on doit fouiller et tout. Donc, pour l'instant, j'ai pas cet équilibre où je me dis, je sais comment je vais faire pour protéger ça de ma vie privée, etc. Je suis contente de pas avoir de choses à protéger dans ma vie privée, tu vois, pour l'instant. Surtout ça, je me dis, je suis contente. Profite. Le jour où j'ai trouvé vraiment quelqu'un fou, c'était le jour où j'étais dans un hôtel et tout. Ah, j'ai mis ma petite photo comme ça de mon plat. Et là, le mec, il me dit, ah ouais, mais t'es au l'UTC à Paris? Et là, je dis, mais il n'y a pas d'information. Et tu sais, je regarde ma story, je dis, mais est-ce que j'ai laissé une information et tout? Je vois, il n'y a pas d'information dans la story et tout. Je commence à me dire, ah bah, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à poster tous les lieux, tous les trucs là, j'ai commencé à poster à un jour de décalage. C'est celui qui demandait la dot, là? Bah, en fait, je me suis posé la question. Je me suis dit que c'était peut-être lui, tu vois, parce que je le vois. Après, tu sais, quand tu remontes les messages, tu dis, tu sais, il te demande toujours, ah, t'es là? Et tu dis, mais en fait, ce mec, il est trop bizarre, tu vois. Non, il est pas bizarre, il veut, je t'ai dit. Non, ça, c'est des mecs qui sont bizarres. Même s'il veut, mais il est aussi bizarre. Franchement, plein de portes qui s'ouvrent, plein de trucs que tu voulais faire, que tu peux faire maintenant. En même temps, c'est quand même un peu aussi le piège. Tu te retrouves enfermé dans un circuit où tu fais tout le temps ce son-là, parce que tout le monde t'appelle pour ce son-là. En fonction de ce que tu fais après, ton premier son, ça aura été soit un gros boost pour toi, soit un cadeau empoisonné, tu vois. Parce qu'on va souvent attendre à ce que soit tu refasses exactement le même son, le même style de son, ou que tu fasses aussi gros. Par exemple, ça a eu un impact en chiffres ou quoi, on va te dire, il faut que tu refasses le même impact. En plus, ça peut parfois, le fait qu'il y ait un succès commercial, ça enlève tout le succès d'estime du morceau. Il y a un truc très bizarre maintenant que ça a marché, ça veut dire que finalement, ton truc, c'était du tout droit. Et en vrai, il n'y a plus d'estime. C'est un truc que des chiffres. Aujourd'hui, c'est beaucoup l'image qui compte. Mais c'est quand même important de rester fidèle à sa DA au niveau de l'image et au niveau de la musique. Je suis quelqu'un qui aime énormément la musique. Je voulais vraiment faire beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de sons différents. Et quand j'ai fait Rennes, dans ma tête, j'étais déjà dans autre chose. J'ai envie de vous montrer une palette de tout ce que j'ai appris, tout ce que j'écoute, tout ce que j'aime faire. Et je pense qu'il faut rester dans ça et je pense que les gens le ressentent. Tu peux faire un gros morceau sans être prêt. Et en vrai, toi, t'es pas prêt, t'avais pas préparé toute ta DA, t'avais pas imaginé tout ton plan. Et ça devient un cadeau empoisonné parce que tout le monde t'attend, alors que toi, tu sais même pas encore ce que tu vas proposer. Ouais, exactement. Ça va pas ensemble ce que je dis, mais faut savoir
aller vite, mais il faut savoir prendre son temps aussi, tu vois. Faut vraiment Mais je pense que pas courir après surtout le prendre son prochain temps. truc. Mais il faut Parce que prendre son temps. aujourd'hui, comme les gens, ils vont grave vite. Ouais. J'ai l'impression qu'il faut surtout dire aux gens, ouais, prends ton temps. Moi, j'avoue, quand je préparais Bad Boy Story, j'ai pas sorti de projet j'ai préparé le projet pendant à peu près 1 an et demi. Ouais. Et à la fin, je me disais, ouais, j'ai pris trop de temps pour préparer le projet, Ouais. etc. Alors que c'est normal. Hein. Alors que c'est normal. Et tout le monde me disait, mais non. Genre, surtout mes managers, ils me disaient, en vrai, t'en fais hâte parce que tu prépares ton projet. Ouais. Et juste, toi, t'es dans la dynamique de faire un projet que tu prépares grave longtemps pour le défendre super longtemps. Et puis même, quand tu prends plus ton temps, tu restes plus longtemps. Quand ça fonctionne, tu restes plus longtemps aussi, tu vois. J'aimerais bien savoir, toi, en quoi ça t'influence. Déjà, moi, je pense que ça m'influence de fou musicalement dans un truc. Je trouve que les Congolais, la manière d'utiliser la voix. Genre, les Congolais, on chante d'une manière trop particulière. Genre, il y a un grain de voix. Et genre, j'ai l'impression qu'à chaque fois, les gens, ils me parlent, ils me disent, ah ouais, tu chantes comme dans la variété et tout. T'as une voix de fou. Et moi, j'ai envie de leur dire, mais en vrai de vrai, je chante comme Kofi. Genre, le truc d'avoir un coffre et tout, c'est grave un truc aussi congolais. Ça appartient pas que à la variété. Donc, musicalement, j'ai grave ça. Et sinon, je pense que moi, ça m'a de fou orienté dans le délire de pas avoir peur de devoir parler une autre langue pour être international. Ouais. Quand je regarde comment la musique congolaise elle s'exporte, je me dis, bah, en vrai, nous, on parle que lingala et français. Ah ouais. Et pourtant, toute l'Afrique, elle regarde le Congo en mode, ouais, c'est vraiment le pays de la musique ici. Il y a aussi un truc j'ai ce besoin, du coup, que ma musique, ouais, déjà de représenter et de le dire tout le temps. Et j'ai besoin aussi que ma musique, elle aille jusqu'à là-bas. Les Congolais sont très patriotes, tu vois. Ils sont très patriotes, donc déjà, ils vont toujours préférer un artiste congolais à un autre artiste. Ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est la base. Ça, c'est réel. Et c'est ce qui fait le charme des Congolais. Moi, j'aime bien ça, tu vois. Moi, mon père était chanteur là-bas, donc c'est un peu comme si les Congolais m'avaient vu grandir, tu vois. J'étais dans des clips quand j'avais 4-5 ans. J'étais dans les clips déjà de mon père. J'étais au studio avec Papa Wemba. Donc c'était la suite logique pour moi de rendre ça. Et puis c'est dans mes gènes. Peu importe la musique que je fais, il y aura toujours ces vibes ou cette manière de chanter qui fait que quand on se dit mais c'est quoi, et Dadju il a ce truc, il est tout, moi c'est juste, je suis juste congolais en fait, les gars. Et c'est pour ça que même quand je fais des sons qui sont, on va dire, un peu plus pop, bah juste parce que j'ai toujours mes influences congolaises, on dirait pas de la pop. Les racines, elles sont bien implantées, que ce soit par mon père, par la culture que j'ai eue, par les musiques que ma mère elle écoutait aussi, les musiques d'église, etc. Ma mère elle écoutait beaucoup ça. Ouais, c'est ma mère, les musiques d'église, les louanges, ouais. Les louanges du dimanche. Elle me réveillait le dimanche avec ça, exactement. Ouais. Moi c'est pareil, mon père il écoutait trop de musique. Quand lui il a grandi, chez lui il y avait un studio. Donc j'ai l'impression qu'il y a aussi ce truc de... Mon père, lui, il n'a pas du tout été dans la musique, ouais. Mais inconsciemment, il a tellement donné plein de clés pour que nous, on devienne musiciens. Et quand le jour, on lui a dit qu'on voulait devenir musicien, il était choqué. Les Congolais, ils sont nés pour faire de la musique, avec un don pour de la musique, en tout cas. J'ai l'impression que quand t'es Congolais, il y a toujours quelqu'un de ta famille qui joue d'un instrument ou qui chante trop bien. Moi, ma mère, elle chantait tellement bien, elle chante toujours tellement bien. Genre, elle était choriste et tout, donc... En fait, il y a juste pas plus fort que les Congolais en musique, c'est tout. Ouais, en vrai, ça, c'est le point final. Je suis désolée, mais je peux quand être d'accord. C'est aussi la force que nous, on a, les Congolais, c'est qu'on a une grosse diaspora en France. Donc, on a une grosse diaspora et que, du coup, ça a un impact, même quand il se passe des choses au Congo, ça a un impact ici parce que il y a beaucoup de gens qui vont en parler. Genre, même ce qui se passe avec Solidarité Congo, le Bercy Solidarité Congo, etc. Donc, je trouve ça bien que, finalement, l'impact de notre diaspora dans la musique, dans la culture, ça a aussi de l'impact politiquement, tu vois, que ici, quand on parle, on puisse faire des choses en tant qu'artiste pour là-bas, vu qu'en vrai, nous, en tout cas, moi, pour ma part, genre, beaucoup de la musique que je fais, elle a été nourrie par le Congo. Donc, moi, c'est grave important pour moi de pouvoir redonner, tu vois, et de pouvoir aussi re-aider, tu vois, dans autre chose que la musique. Ouais, aujourd'hui, on a la chance avec les réseaux sociaux que tout soit exposé. Ouais. Parce que ce qui se passe à l'est du Congo, c'est des choses qui existent depuis avant notre naissance. Ça fait longtemps que j'en parle, ça fait longtemps que j'essaye de faire certaines choses. Avec mon association Give Back, plus le temps avance, malheureusement ça continue, mais plus le temps avance et plus la situation est exposée. Donc ça veut dire que même les Congolais comme moi, qui sont pas nés au Congo, qui ont grandi en France, etc., on a quand même ce truc de se dire que en fait c'est le pays de nos parents.
Tu vois, c'est le pays de nos parents, c'est le pays où on a été. T'as souvent été Ouais, au moi, bled? je suis grave allée, j'ai vécu aussi pendant 2 ans. Mais tu sais qu'au-delà même du pays de nos parents, moi, chaque fois que j'y vais, je me sens tellement aussi. Je sais que je suis pas une Congolaise qui est née ici et toi, je suis pas une Quinoise. Mais à chaque fois que j'y vais, j'ai tellement un accueil qui fait que je sais que c'est ma deuxième maison. Donc, au-delà du fait que ce soit mes parents, je suis en mode, ah ouais, il y a ma deuxième maison qui est en train de prendre feu en vrai. Voir le pays brûler et pouvoir rien dire ou rien faire, c'est un truc. Il y a une sensation trop bizarre tu te dis, t'espères pouvoir déplacer des choses, parce qu'en vrai de vrai, comme tu dis, ça en parle depuis longtemps. Moi, je suis née, genre, j'ai 21 ans. Je suis née, ma mère, elle en parlait déjà. La première fois que j'ai été au bled, c'était en 98. Donc j'avais 7 ans. J'avais 7 ans et ça s'était très bien passé jusqu'à vers la fin de mon voyage où j'ai dû fuir le pays. Parce qu'il y avait la guerre là-bas, tu vois. C'est des choses que j'ai gardées depuis que je suis petit. Et aujourd'hui, on peut pas avoir une telle communauté, autant d'artistes, autant de personnalités publiques sur le devant de la scène et faire comme s'il se passait rien, tu vois. Là, ça devient limite une obligation, tu vois. Tu peux pas autant, genre, prendre quelque chose de ce pays-là culturel, et il se passe tout ça, et tu dis rien. J'étais artiste, moi, chez Watibé. Et le fait d'avoir créé mon propre label, ça m'a permis de prendre mon temps, de faire ce que j'ai envie de faire, d'avoir ma propre DA, de faire mes propres choix et de les assumer. Et de pas avoir quelqu'un qui est toujours là derrière toi, à dire non, mais il faut que tu sortes un son là, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses comme ça. Parce que c'est aussi une pression pour un producteur qui met de l'argent sur son artiste. Donc forcément il va lui mettre un peu plus de pression. Va falloir que tu Et il sortes un pense truc bien comme ça. faire, tu vois. Et un truc. C'est pas toujours mauvais, mais au final, je trouve que c'est contre-productif pour un artiste parce que l'inspiration, c'est pas, t'appuies pas sur un bouton, tu vois. C'est aujourd'hui j'ai envie, demain j'ai pas envie. C'est ça les artistes, tu vois. Et donc le fait d'avoir créé mon label, ça m'a permis de me libérer de ça et d'être plus productif justement même. J'ai commencé à être plus productif une fois que j'avais mon label. Je savais ce que je voulais, je savais où je voulais aller. J'ai fait énormément de sons, mais il y a plein de sons que j'ai pas sortis parce que j'avais pas envie. Moi, je savais que j'avais un profil où je voulais pouvoir être libre parce que je voulais mélanger des trucs qui semblaient immélangeables. Et puis, tu sais, le truc des DA de label qui sortent juste d'école de commerce et qui viennent te dire quoi faire ou comment faire sur de la musique alors que le poteau écoute un album par mois et tout. Ouais, Il sait même pas trop parler musique. J'ai eu la chance d'être bien entourée à un stade super early. Ce qui fait que je pouvais me permettre en vrai de pas être en artiste parce que moi j'avais mes 3 managers, on fait tout ensemble. D'ailleurs c'est toujours mes 3 managers avec qui on fait tout ensemble. Ça veut dire que j'étais jamais toute seule et que ça veut dire que même si c'est une charge, parce que je trouve que c'est quand même une charge d'avoir son propre label, même si c'est une charge, c'est une liberté telle que je suis vraiment contente d'avoir jamais été en artiste parce que je suis persuadée qu'en vrai, même Congolais Biel, ça aurait pas été possible en artiste ou pas dans ces mesures-là. Redis-moi ton âge. J'ai 21 ans. T'as 21 ans. À cet âge-là, on pense pas comme ça, normalement. En tout cas, aujourd'hui, les artistes pensent pas comme ça. Moi, à 21 ans, je pensais pas comme ça. Parce que c'est un business, tu vois, de faire ça, d'ouvrir ton propre label et de te staffer. C'est un business, tu vois. Moi, j'étais plus focus sur uniquement faire de la musique, aller au studio, faire de la musique, tu vois. Sauf que ça, c'est des choses, comme toi, tu dis, toi, t'as eu la chance d'être bien entouré, etc. Mais c'est des choses qu'on n'apprend pas aux artistes. Ouais, encore moins aux femmes. Parce que surtout les jeunes artistes, vous avez une créativité qui est différente encore. Vous avez la fibre de l'image aussi directe, tu vois. On n'a même pas le choix en vrai. Et non, mais c'est même pas ça, c'est que vous avez les moyens nécessaires pour ça, tu vois. TikTok, ça pousse, par exemple. TikTok, c'est quelque chose qui pousse à la créativité. Tu vois, ouais, Moi, je vais faire d'accord. ça, le fait de créer une trend et tout machin. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Mais ça fait partie des avantages. Et donc, la nouvelle génération d'artistes, ils ont ça. Mais pour avoir ça, il faut savoir faire comme tu as fait, faire comme je fais là aujourd'hui, se staffer. C'est-à-dire être là et se dire, bon, vas-y là, moi, je suis une société. Quand tu vas au studio, quand tu fais un clip, quand tu crées du contenu sur Internet, quand tu fais de la promo de tes sons, quand tu fais tout ça, c'est le travail c'est une société qui travaille, tu vois. Et pour ça, tu as besoin de gens. T'as besoin de personnes avec toi. T'as besoin de quelqu'un qui gère les papiers. Les clips, ça se fait pas comme ça. T'as besoin de quelqu'un qui gère les finances. Ça se paye, etc., etc. Si t'as un petit niveau, faut aussi, en plus que t'aies tous ces gens, mais que ces gens-là, ils croient à ton projet à 100%. Parce que c'est des stades où tu peux même pas bien payer les gens. L'erreur que tout le monde fait,
tout le monde, moi y compris, c'est que quand tu prends des gens que t'aimes bien, tu vois, tu prends des gens que t'aimes bien, mais c'est pas forcément, on rentre pas forcément dans la compétence. Et à un moment, au début, il y aura pas de problème. Mais à un moment, quand il faudra vraiment que la compétence, on voit à quel point tu es compétent parce qu'il y a besoin d'avancer. Parce que toi, en tant qu'artiste, tu as besoin d'être de plus en plus compétent aussi, Ouais. de faire des nouveaux sons, des nouveaux titres, de te Nouvelles challenger. exigences dans tout. Et ben, tu as besoin que ton équipe, elle fasse la même chose. Et si ton équipe, elle te suit pas, et que c'était juste parce qu'on était potes, ou on était amis, ou on était frères, ou pas, machin, etc., ben, il va y avoir un blocage. C'est important d'avoir un avocat. Parce que nous, on ne sait pas lire les contrats, tu vois. Et ce qui Et est de écrit en l'avoir. petit, Franchement, l'avocat, on peut pas. super tôt. Faut pas attendre d'avoir le premier vrai contrat pour avoir. Vraiment, Non, dès que tu mets ta signature quelque part, en vrai, faut que quelqu'un, un avocat, quelqu'un. Et c'est même pas quelqu'un qui est dans le juridique. Parce que parfois, on a ce truc de se dire, ah oui, mais lui, il est dans le juridique et tout, il pourra aller relire mon contrat. Non, en vrai, parce que si t'arrives à un problème avec ton contrat, et le mec qui est dans le juridique, il va te dire, ouais, moi, j'étais pas avocat. Bon, déjà, faut trouver les bonnes personnes. C'est facile à dire une fois que tu as trouvé et tout, mais il faut trouver les bonnes personnes. Mais il faut chercher. La vérité, c'est qu'il faut chercher. La deuxième chose qui est difficile, c'est qu'il faut faire confiance. La troisième chose qui est difficile, c'est que les gens, ils travaillent pas gratuitement aussi. Tu veux des gens compétents, il va falloir payer un peu. Il va falloir payer un peu. Et nous, de base, on n'aime pas payer. Mais en fait, l'argent que tu crois que tu économises là tout de suite, là, dans l'instant T, là, tu vas le perdre sur la durée. Sur la durée, tu vas perdre beaucoup plus parce que il y a des trucs que tu n'avais pas vus, tu n'avais pas lu, tu n'avais pas... Tu es dans le feu de l'action là tout de suite. Tu es dans le feu de l'action tout de suite. Tu te dis que là, j'ai gratté, là, j'ai pas eu à payer 5 balles ou 6 balles à un avocat ou machin, etc. Dans 2 ans, ça va te rattraper. Mais dans 1 an et demi, 2 ans, les 5 balles, tu aurais dû les mettre parce qu'en vérité, les 40 balles que tu as perdu là, c'est parce que tu n'as pas pris un avocat. Et ça, c'est 40 balles sur un son. Et après, il y a eu ça, après, il y a ça, après, il y a ça. Il faut se staffer. Franchement, moi, j'ai perdu trop d'argent parce que j'ai mis trop de temps à me staffer. Tu vois, j'ai perdu trop d'argent parce que il y a des sons, tu fais un son qui marche et tu fais un deuxième son qui marche et un troisième, tu fais 10 sons qui marchent. T'es pas concentré en fait. Toi, t'es que dans le truc de je fais mes shows, il y a là le monde devant moi, j'ai pris un billet. Mais en fait, tu as pris un billet, mais le billet que tu prends, c'est 20% du billet total que tu dois prendre. Ouais. Mais tu le vois pas tout de suite, parce que nous, on vient de là où il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, donc les 20%, pour moi, c'est quelque chose de big. Mais en fait, il y a 80% qui dorment et personne va venir te dire. Personne va te dire, hey, Dadju, en vérité, là, t'as laissé 100 000 euros, parce qu'en vrai, mais personne va te dire ça. Vous le dites. Et c'est pour ça que je disais vraiment, comme vous l'avez dit à un moment donné, nous, notre génération à nous, on n'a pas eu, beaucoup d'entre nous, on n'a même pas eu à arriver face à ça parce que dès le début, on s'est dit, non, moi j'ai déjà entendu trop d'histoires comme ça. Moi, mon frère, lui, comme il était dans la musique, il me disait, en vrai, comme t'es une fille et tout, faut grave qu'on puisse toujours être libre, faut jamais qu'on se retrouve dans un truc, que tu te retrouves dans un truc où en vrai tu dois quelque chose à quelqu'un, ou à un moment donné, quelqu'un te transforme en poupée et on t'envoie devant la scène et toi, ma belle, chante. Allez, chante-moi ça aujourd'hui, fais-moi ce single-là, aujourd'hui tu vas me chanter ça, un truc comme ça. Parce que quand t'es une meuf, il y a beaucoup ce truc-là avec les producteurs, etc. Et au final, le fait d'avoir eu cette peur très tôt, avant même d'être vraiment professionnalisée dans la musique, ça fait que je me suis jamais retrouvée dans ce circuit-là, parce que il y a eu trop de meufs qui sont passées par ces circuits et que je sais comment elles sont arrivées dans ces circuits. Faut proposer un staff aux gens, faut pas juste venir dire tiens, c'est comme les gens qui gagnent au loto, tu lui laisses pas juste l'argent comme ça, tu vois. Tu l'emmènes voir un psy, tu l'emmènes voir un petit banquier, en fait, tu peux pas juste donner comme ça et ça c'est le truc qui a été trop vicieux, le fait de nous donner, de tout nous donner et on nous dit rien. Est-ce que j'ai refusé des choses? Ouais, il y a quand même pas mal de choses que j'aurais pu faire et que voilà, j'ai décidé de rester fidèle à moi, fidèle à mes principes, que ce soit des collabs ou que ce soit des concerts que j'ai refusé de faire, etc. Ça a toujours été une évidence pour moi en tout cas voilà, je fais ce que je veux, tu vois. On m'a proposé des concerts avec beaucoup d'argent qui ça fait bégayer, hein, mais mais j'ai dit non, je reste sur mes principes. Et au final, ça s'est super bien passé, tu vois. Et je trouve que c'est ce qui fait que tu restes authentique et c'est ce qui fait que tu es bien avec toi. Et vraiment, la chose que je t'ai dit tout à l'heure au début et que j'insiste encore, je dirais jusqu'à la fin, c'est vraiment les gens le ressentent, tu vois. Je suis d'accord avec ça. En tout cas, moi, j'ai été auditrice pendant tellement longtemps. Moi, j'étais vraiment un bébé de la musique. J'écoutais beaucoup de musique. Et moi, quand du coup, je suis devenue moi, Théodora, il y a ce truc que je me suis dit, j'ai pas envie ni de trahir mes valeurs éthiques, donc j'ai dû refuser des trucs où, ouais, comme tu dis, il y a des sommes. Je regarde, je me dis, ah ouais,
Je comprends pourquoi il y a autant de gens qui, d'un seul coup, perdent leur éthique face à la somme, tu vois. Et les collabs, musique, etc. Ouais, j'en ai refusé aussi parce que parfois, c'est... Déjà, tu vas perdre de ton juice. Je trouve que t'as trop donné un bout de toi. Genre, tu perds de ton juice. Et aussi, un truc de j'ai pas envie de me retrouver à faire des choses que j'ai pas envie de faire juste pour les faire. Ou parce que, oh, ce serait bien pour ma carrière. Ou, oh, ce serait bien pour mon porte-monnaie. Et puis ça reste surtout. Tu vas faire quelque chose là tout de suite, t'as pas envie, mais tu te dis c'est bien de le faire tout de suite. Mais c'est dans 10 ans, c'est encore là. Même parfois, il faut savoir refuser des trucs pour se choisir soi. Genre, à des moments, tu veux faire trop de trucs. Genre, moi, par exemple, en ce moment, je t'avoue, je travaille beaucoup et tout. Je me dis, waouh, je veux faire plein de trucs, etc. Puis je regarde mon planning, je me rends compte, ouais, mais en fait, là, ça fait 2 mois. Et en 2 mois, j'ai 5 jours off. Genre, genre, ma personne, en vrai, elle n'existe plus. Genre, ma personne publique, elle existe parce que je fais des trucs, je travaille et tout. Mais à des moments, je me dis, ah, en fait, en regardant en arrière, ce jour-là, j'aurais pas dû faire ça parce que ça m'aurait donné un jour de repos dans cette panoplie de jours remplis, de journées remplies de 5 heures du matin au soir. Et je pense que même, du coup, dans le choix de faire certains trucs que tu voudrais faire, faut savoir se dire non pour savoir se ménager parce qu'à un moment donné, ça finit toujours par te retomber dessus quand t'enchaînes trop de trucs, mentalement même. Genre, il y a déjà eu des moments de ma vie où j'ai fait trop de trucs et je me suis dit, ah, j'arrive plus à faire du son. Ah ouais. J'arrive plus à faire de son. Je suis trop fatiguée, genre. C'est arrivé tôt quand même. Hein. T'es déjà fatigué? Non, pas, en fait, mais tu sais que c'était même pas des trucs. Par exemple, c'était même pas après Congolese. Par exemple, avant Congolese et tout, il y a des moments où je passais 3 mois au studio et en vrai, je suis trop au studio en vrai. Ouais. Bon, pendant un moment, ça a été compliqué parce que ça me dérangeait pas de faire. Moi, j'aimais tellement la musique que ça me dérangeait pas d'aller au studio à midi et de sortir à midi, tu vois, tous les jours. Et de dormir au studio Franchement, j'étais à fond dans ça. Après, Après, je me suis marié. Après, j'ai eu des enfants. Et après, il y a eu tout ça, tu peux pas faire midi. Donc, tu te dis, vas-y, je vais faire midi 22h. Et après, finalement, midi 18h. Et après, finalement... Et après, plus ça marche, moins tu peux faire de studio parce qu'il y a des concerts aussi à faire. Ouais. Il y a des promos à faire. Il y a ta vie de famille, tu vois. Et tout ça, après, quand t'es là, quand t'es dans tout ça, c'est là que tu comprends l'importance de gérer son temps. Un des artistes que je connais qui gère le mieux son temps, c'est Soprano. Quand il finit le studio à 14h, 15h. Ensuite, il a sa journée avec ses enfants, avec sa femme. Il est là, il gère sa vie, hein, tu vois. Il a un rythme normal. À 20h, il couche les petits, etc., etc. Et ça, c'est super important. C'est ce qui fait que Soprano, il faisait de la musique. On était des bébés. Aujourd'hui, il est encore là, il est encore au top des charts et tout. Et c'est ça qui fait aussi ce truc où on dit vieillit jamais et tout, tu vois. C'est parce qu'il se gère. Et c'est important de se gérer, tu vois. Sinon, tu fais un burn-out. Tu vois ce que tu dis, par exemple, tu dis, ouais, j'étais trop au studio et tout, machin, ça a commencé à me fatiguer. Après, ça m'a lessivé, ça m'a essoré et tout. Ça doit pas t'essorer, te lessiver à ce moment-là de ta carrière, tu vois. Ça doit t'essorer, te lessiver 5 ans, 6 ans après. Tu peux pas dire ça tout de suite, là, tout de suite. Ouais. Là, tout de suite, C'est trop tôt pour être Bah ouais. lessivé. Là, t'es en Y, normalement. Là, Mais je suis en en même Y, là, c'est truc, machin. Là, normalement, tu finis l'interview, tu dis, mettez-moi un micro tout de suite, Mais en j'enchaîne. même temps, tu vois, et c'est Bah ça. Mais en même temps, c'est ça le piège. Faut pas être trop dans ce truc de mettez-moi le micro tout de suite. Parce que moi, j'étais dans ça au début. Ouais. J'étais en mode, je sors d'un truc, mettez-moi un micro. En fait, j'étais trop dans ce truc. Non, mais moi, je fais de la musique en vrai. Donc, c'est pas parce que là, on doit faire de la promo que je vais arrêter d'aller au studio et Ouais, tout. ouais, c'est ça. Sauf qu'en vrai, c'est vrai, tu fais de la musique, mais en même temps, t'es un être humain. Tu peux pas commencer à faire ta journée, tu commences à faire ta journée promo 10h et tu prends une session le soir 22h. T'es censé chez toi de 10h à 4h du matin. Mais c'est ça que je t'ai dit. Je t'ai dit, l'inspiration, c'est pas un bouton. Il y a quelque chose que Taïk et son équipe, ils m'ont appris, c'est les séminaires. Tu vois, moi, j'ai jamais fait de séminaire, à part quand on a fait l'album Héritage avec Taïk. Mais en fait, en l'ayant fait, c'est là que je me rends compte que c'est une bonne stratégie, tu vois. C'est important d'être dans un autre cadre. Quand tu es là, trop là où tu as l'habitude d'être, l'inspiration, elle vient plus aussi. Je suis d'accord. Tu vois. Communication entre artistes, ça permet de débloquer trop de trucs. Moi, par exemple, j'avais rencontré Luigi avant de devoir partir en vacances avant de ma tournée. Et moi, j'avais prévu de partir en vacances au Brésil, Rio de Carnaval. Je me suis dit, non, 2 semaines en pétard, tu vois. Il me dit, tu sais, c'est lourd, hein. Moi, j'adore le Brésil. Franchement, j'y vais tout le temps.
Mais vu la tournée qui t'attend, je te conseille de te reposer. Personne n'avait dit ça, tu vois. Il me dit, en vrai, tu te rends pas compte, tu seras trop fatigué. Quand il me dit ça, je commence à réfléchir, tout ça. Je me dis, ah, c'est vrai qu'après, j'ai pas de jour de repos et tout. J'y vais pas, du coup, j'annule mon voyage, tu vois. Je me dis, c'est pas grave, je vais rester et tout, je vais partir pas loin. Et maintenant que, du coup, la tournée a commencé, je me dis, le meilleur conseil qu'on ait pu me donner, c'était celui-là. Parce que si j'étais partie en mode pétard, je reviens le lendemain de tournée, et j'ai pas de jour de repos après, aujourd'hui, je serais KO. Ouais. Non, mais c'est surtout la tournée. Tourner, ça éteint. Même, il y a un truc de... Tu sais, moi, j'ai fait une petite tournée l'année dernière, mais je n'avais pas fait une vraie tournée. Donc, je ne me suis pas rendu compte à quel point ça éteignait aussi vocalement. Genre, quand tu sors de 4 jours de tournée, 3 jours de tournée, bah, tu peux pas aller au studio après-demain, en fait. Faut que ta voix, à un moment donné, elle se repose. Tu peux pas être vu comme le type 2. Moi, je suis pas un type, je suis pas un type. Ouais. Alors qu'en vrai, par exemple, moi, je sais que quand je vois Luigi et qu'il me donne ce conseil, moi, je suis grave satisfait quand il me donne le conseil. Moi, j'ai fait qu'une seule tournée dans ma vie. Le conseil qu'il me le donne, c'est parce que lui, il a déjà fait des tournées comme la tournée que moi, je m'apprête à faire. Il me l'a déjà faite. Et il est en mode, je sais ce que ça va être. C'est pour ça que je te dis. Et je pense que assumer le rôle de type E, c'est très bien. Parce que déjà, en vrai de vrai, ça t'enlève une pression. Gros, tu t'es arrivé à 1 an, pourquoi tu commences à vouloir faire croire que t'es pas un type E? Et être un type E, c'est pas être le type E de je suis la petite de personne, en vrai. Il y a des artistes, ils ont ton âge. Ils sont plus gros, même dans le monde, tu vois. Ouais. Plus gros que moi ou quoi, tu vois. C'est pas une question d'âge, tu vois. Donc, c'est juste nouveau. Quand t'es nouveau, t'as pas d'expérience. T'as pas l'expérience, il y a quelqu'un qui en a. Faut assieds-toi et écoute. Tu l'écoutes, tu le suis pas, mais rien t'empêche d'ouvrir ton oreille, tu vois. Moi, c'est ce que je me dis tout le temps. Et un vrai de vrai, souvent, quand tu te retrouves à rencontrer des gens et à parler avec eux, c'est qu'en vrai, ils sont bienveillants. Parce qu'en fait, il y a ça aussi. Parfois, les gens, ils se disent, ouais, non, mais ils me donnent ce conseil pour pas que je l'évince et tout. Alors qu'en vrai, voici, il n'y a pas de... Je pense qu'il faut déjà trop enlever cette notion de compétition dans la tête de tout le monde. Parce que, en vrai, de base, c'était grave un truc de rappeur. Non, mais tu sais quoi, moi j'aime bien. Moi j'aime bien la compétition. Moi je suis comme ça. Moi je j'aime suis bien. de Watibé. Dans le Watibé, c'était la compétition et tout. Mais dépend quand. il y a toujours, c'est toujours dans le respect et tout, machin, etc. Et puis quand tu veux évincer quelqu'un, tu vois, lève-toi tôt quand même, tu vois. Ouais. Et puis écoute ce qu'il dit en vrai. Je me rappelle, ça me fait penser à une confrontation qu'il y avait entre Kobe Bryant et Michael Jordan. Tu vois, Kobe Bryant, il faisait un match contre Michael Jordan et il n'arrivait pas à le passer. Donc il a demandé à Michael Jordan, en plein match, comment je fais si je veux te laver en fait. Bah, si je veux te laver, je fais comment? Et Michael Jordan, il lui a expliqué. Moi, ce que j'aime pas, c'est ça. Ça, tu devrais faire comme ça. Ça, tu devrais faire comme ça. Et ça, ce mindset-là, moi, j'aime beaucoup, tu vois. Ouais, j'ai aucun problème avec truc. Pour moi, c'est de la bonne compétition, ça. Il faut donner des tips et tout. Et s'il y a un nouveau qui arrive et qui fait du sale, eh ben moi je dois faire mieux, c'est tout, tu vois. Mais c'est parce que tu es dans cette mentale aussi en vrai, parce que moi j'ai quand même croisé des gens, tu sais, ils sont là depuis plus longtemps et ils sont pas du tout dans cette mentale. En tant qu'humain, ça sert à rien d'être en compétition, c'est nos musiques qui sont en compétition, tu vois, nos personnages publics, tu vois. Mais nous quand on se croise dans une pièce, bah normalement il y a un truc de, on est tous les deux des bons musiciens, des bons trucs. Bah, si on peut parler normalement sans avoir tout ce truc de compétition qui te rend un peu désagréable quand tu parles aux gens ou quand tu parles des gens à d'autres gens. Et je pense que c'est peut-être un truc féminin en fait, parce que aussi il y a ce truc de les médias et tout le monde en général, quand tu viens d'arriver et que t'es une meuf, ils parlent de toi comme si tu remplaçais une autre. Ouais, la nouvelle nanana. Ouais, la nouvelle nanana. Comme si celle qui était déjà là, elle allait être remplacée alors que, gros, il y a tellement de place. Là, je prends l'exemple de Taïk et moi, tu vois. Les gens, ils nous ont mis en compétition directe. Et ça m'a rien empêché de faire avec Taïk, tu vois. Parce que quand il y avait un truc que je voulais faire avec lui, je le faisais. Quand il y a un truc qu'il voulait faire avec moi, il le faisait. Et puis il devient archi fort, ben je dois devenir encore archi fort, c'est tout. C'est juste ça, moi, honnêtement, j'ai juste grandi avec cette mentalité. Mais tu trouves qu'il y a beaucoup de grands qui ont cette mentale-là? Non, il y en a pas tant que ça. Parce que, il y en a pas tant que ça, c'est vrai, parce que c'est vrai que le public aime le sang. Ouais. Le public aime le sang. Ça veut dire que même t'es pas en compétition avec quelqu'un, ils vont ouest-ouest quand même. Et au bout d'un moment, ça peut rentrer dans ta tête ou dans ton cœur, je sais pas, tu vois. Donc il y a beaucoup de gens, soit qui veulent pas vivre ça, ou soit qui sont pas assez forts pour l'affronter. Mais la vérité, c'est qu'il y aura toujours un nouveau quelqu'un. J'ai fait plein de choses. Que ce soit, oui, j'avais une marque de vêtements aussi. J'ai fait de l'acting, j'ai fait un film. Tu l'as vécu comment, l'acting? Je me suis dit, un film, c'est un grand clip, en fait, à faire. Bon, c'est pas exactement la même chose, mais c'était assez complexe. Moi, j'ai fait mon film Ima pendant le Covid et j'ai dû rester au Congo très longtemps.
tu vois. Sans quitter, sans rentrer voir ma famille ou quoi, tu vois. Donc c'était assez difficile comment j'ai tourné. J'ai tourné dans des conditions un peu compliquées, mais au final, ça a été une bête d'expérience, tu vois. Donc l'acting, j'aime bien ça, mais honnêtement, on m'a proposé beaucoup d'ailleurs, dans les choses que j'ai refusé des rôles aussi, tu vois. Je devais jouer dans des films et tout. J'ai dit non, parce que l'acting, j'aime pas ça au point de faire un rôle qui m'intéresse pas plus que ça. Donc Ça, je comprends. si le rôle il m'intéresse pas, tranquille, je ferai pas d'acting. Sinon, il y a plein de choses que j'aimerais créer en dehors de la musique, surtout dans le caritatif. En fait, il y a des dons. Un don, c'est facile. Tu viens, tu donnes. Mais monter un projet caritatif, c'est très compliqué, tu vois. Il faut bien redistribuer, il faut être très clair, très transparent parce que c'est l'argent des gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'argent des gens. Il faut pas qu'il y ait un euro qui manque. Et c'est des projets qui se montent. Il faut être avec des gens sérieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui volent de l'argent, etc., etc., tu vois. Donc, moi, c'est quelque chose. Si je devais me lancer un nouveau challenge, quelque chose que j'aimerais vraiment me plonger dedans, ce serait ça. Et le bon attire le bon, tu vois. Donc dès que tu fais ça, tu vas voir les gens qui auront aussi envie de le faire et qui vont se dire ah ouais, Dadju il a fait ça, ouais, en vérité ça marche bien, donc machin, etc. Il y en a qui le feront peut-être pas pour les bonnes raisons, mais ils le feront au final. Le caritatif et tout ce qui est associatif à titre personnel, ça m'intéresse de fou. J'ai déjà été dans des associations, etc. Et je trouve que c'est trop intéressant parce que même, je trouve que ça te donne une autre vision un peu de la vie, de tes actions, de tout, même de l'euro que tu as dans la main, etc. Ça te donne une vision globale, humainement parlant. Mais là, je sais que dans mon stade de carrière, je suis trop early pour réussir à faire des trucs qui seraient vraiment bien utiles et qui seraient bien organisés. J'essaie de faire au maximum des choses pour que les gens, dans ma musique globalement, ils soient tous bien accueillis pour pouvoir que ce soit ouvert au plus possible. Même en vrai, le choix du prix des billets, c'est un truc où je garde toujours en tête. Je me dis, eh, vas-y, il y a des gens qui n'ont pas d'argent, tu vois. Genre, je sais que la salle, elle me coûte tant, que la salle, elle me coûte cher et que je suis copositrice de ma tournée, donc moi aussi, je perds de l'argent et tout. Mais en vrai, j'ai quand même envie que les gens qui n'ont pas d'argent, ils puissent venir me voir, tu vois. Donc, faut pas que je mette des tels prix de billets, etc. J'avoue, j'essaie de le garder au maximum en tête. Mais là, j'ai le sentiment que le truc auquel j'aimerais le plus m'essayer, qui n'est pas dans la sphère musicale, ce serait quelque chose. Ce serait soit de l'ordre de la mode, soit de l'ordre de l'acting. Ça va être dans un des deux. Et l'acting, vraiment un peu par hasard, parce que il n'y a pas longtemps, j'ai tourné un truc. Moi, je ne me suis jamais intéressée en vrai. L'acting ou quoi, je regarde des films, je ne me suis jamais intéressée, je me suis jamais dit ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai tourné un court-métrage et tout, enfin un teaser. Et d'un seul coup, je me suis dit, ah, mais en fait, moi de base, déjà, j'aime beaucoup les clips. Moi de base, j'aime beaucoup les clips. Et là, je me suis dit, ah, mais en fait, ce métier, il est cool en vrai. Genre, c'est différent, il y a un truc de. Tu défends autre chose et en fait, tu te défends même pas toi. Genre, moi dans la musique, je me défends beaucoup moi, je défends beaucoup mes trucs, mes inspi. Là, tu te défends pas toi. Tu as un rôle, tu as un personnage et tu dois essayer de, à tout prix, rentrer dedans, tu vois. Comme si tu devais rentrer dans un univers et te dire, ok, là, c'est moi et je me défends moi, même si c'est pas.